souvent on oublie et on ne cite pas assez ceux qui ont fait l'affiche. Donc l'idée c'était de leur rendre hommage aussi, de les citer, et puis de montrer la relation qui s'est instaurée entre l'auteur et le festival pour aboutir à l'affiche qui a été au final choisie et imprimée. J'aime beaucoup la première qu'a fait Antoine. Elle était extrêmement simple et je la trouvais hyper efficace. Parce que ça parle bien du court-métrage, l'enfant malade un peu du handicapé, cinéma, ouais. handicapé du cinéma. Ouais. Voilà. Donc ces 6 premières affiches, on n'avait pas d'argent pour payer qui que ce soit, donc on les fait avec les moyens du bord. Et la 7e, donc en 1985, c'est Francis Mas, qui est un dessinateur de BD. Et il nous fait cette petite fille qui court vers la gloire sans se rendre compte que le train de la réalité va la rattraper et peut-être l'anéantir. C'est très très belle affiche qui d'ailleurs au niveau du hit parade populaire est une des affiches qui a marqué énormément. Comme les berlingots qu'on a eu le plaisir de faire aussi, qui est au hit parade, qui est souvent commenté ou nommé. Donc c'est vraiment... Après, il y a un autre illustrateur américain qu'on adore qui s'appelle Chris Buzzelli, qui a fait La Mouche, qui a aussi beaucoup marqué. Il y a ce côté international qui est très important aussi dans la réalisation des affiches que l'on a pu faire depuis 40 ans. Quoi. Celui qui faisait l'affiche devait connaître le festival, donc c'est pour ça qu'on l'a invité l'année d'avant au jury, pour nous faire l'affiche l'année d'après. Il y a des grands artistes qui ont fait l'affiche festival, je pense notamment à Brad Holland, qui est un illustrateur américain. Il nous a fait l'affiche en 1999, qui est très sombre, c'est cette boule avec le bout de péloche qui descend comme le long de la boule et un œil qui apparaît. C'est vraiment le regard sur le monde, quoi. C'est ce qu'il a voulu dire. Elle est très très belle. Après, il a fait des choses magnifiques. Si on prend un grand affichiste français, c'est Le Kernec. Le Kernec nous fait une affiche en 1991, cette espèce de chronomètre éclaté, un peu anthropomorphe, puisque c'est un peu comme une tête avec les 2 yeux, le nez. Donc ça, c'est des images formidables. Les projectionnistes sont un maillon important du festival, c'est-à-dire sans eux, il n'y a pas de film sur l'écran. Donc c'est un peu les magiciens de la lumière qui sculptent l'image et qui nous la renvoient. Et c'est un peu ce qu'on a voulu dire avec le dessin et l'image que nous avons créée tous les deux avec Isabelle. Je parle de l'idée, elle dessine, donc il y a un premier envoi, un deuxième, je redonne un avis, Isabelle en tient compte ou en tient pas compte, on le modifie ou on ne le modifie pas, et on discute, et à un moment donné, on arrive à quelque chose, on dit, bah oui, là, on tient le bon truc. Moi, j'adore ça, donc quand l'affiche débarque sur les supports et que les gens les voient et s'en emparent, parce qu'ils s'en emparent, c'est ça qui est.